Salut, j'espère que vous allez bien. Du coup moi je suis trop contente de pouvoir remonter des vidéos. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas filmé pour répondre à une personne qui m'avait envoyé un message sur Instagram pour me demander pourquoi je continuais pas à poster des vidéos parce qu'elle aimait bien mes vidéos. D'ailleurs je te remercie. En fait c'est parce que j'ai eu des soucis, voilà, ce qui a fait que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de monter des vidéos, de filmer et tout, et puis j'avais vraiment pas la tête à ça. En plus de ça, quand j'ai voulu le faire après, en fait, le chat de ma soeur a explosé mon écran. Je sais pas, il s'est attaqué à mon écran, il a commencé à le mordiller. Du coup, je me suis retrouvée avec l'écran de mon ordinateur Mac foutu. J'étais dégoûtée. Le temps que je le répare et tout, ça m'a coûté un bras, blablabla. Voilà. Donc, je suis de retour en tout cas sur YouTube. J'espère pour longtemps. Je vais vous présenter le chat de ma soeur. Viens. Du coup voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les trois recettes typiques que je fais souvent. Je trouve qu'elles sont vraiment bien. Oh voilà, il est là, le petit bonbon, il est là. Doudou, dis bonjour à mes abonnés. Vous avez vu le criminel, le criminel, il est là. Franchement, au début, quand il a tué mon écran, je le détestais, mais bon, comment vous voulez détester ça? Bien. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, ça sera du coup 3 recettes que je fais souvent à la maison. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Pour ma première recette, je me suis inspirée d'un plat que j'avais goûté dans un resto à Malaga, donc en Espagne. C'est des quesadillas. Alors, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai goûté pour la première fois aux quesadillas. Tellement bon que je me suis dit qu'il fallait que j'en essaie à la maison. Alors première étape, je commence par couper les poivrons finement. Ensuite, je les fais revenir dans de l'huile d'olive à feu moyen. Un conseil, il vaut mieux les couper finement si vous voulez que ça cuire rapidement, sinon ça va mettre du temps à cuire. Vous mélangez de temps en temps, du coup avec une cuillère en bois jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres, mais quand même un peu croquants pour garder tous les nutriments. Ensuite, je rajoute un peu d'haricots rouges, du maïs. Et d'ailleurs, l'haricot rouge, pour revenir à l'haricot rouge, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Excellente source de protéines végétales, moi qui ne mange pas beaucoup de viande. Franchement, c'est très bien. Donc voilà, je fais revenir tout ça 1 à 2 minutes, on va dire. Et ensuite, ma farce, elle est prête. C'est parti pour l'assemblage. Du coup, je mets dans une poêle une tortilla. Donc je mets par-dessus du fromage râpé et du cheddar. Et après, j'étale ma farce sur un côté. J'attends une petite minute le temps que ça chauffe en dessous. Là, du coup, j'ai plié un côté à l'aide d'une spatule et là, je vais la retourner dans l'autre sens. J'attends un peu que ça cuit en dessous, en fait. Et voilà mes quesadillas. Franchement, j'adore. C'est une recette que je fais souvent à la maison. C'est pas gras, c'est pas très gras. Voilà, c'est léger. Et puis, c'est top. Je l'ai fait souvent, franchement. Voilà, du coup, je l'ai fait souvent et je varie les ingrédients pour changer aussi un peu. Du coup, voilà. Deuxième recette, c'est vraiment une recette aussi que je fais souvent. C'est une tchouk-tchouka, c'est une spécialité de chez moi, du Maghreb, oui. Donc je suis d'origine algérienne et c'est vrai que j'ai l'habitude d'en manger depuis que je suis petite à la maison. Assez papoté, donc du coup je passe à la recette. Donc je fais revenir mes oignons dans l'huile d'olive. Donc jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Ensuite, je mets mes poivrons que j'ai coupés au préalable en petits cubes. Après, vous pouvez aussi les couper en fines lamelles, hein, c'est comme vous voulez. Donc c'est pareil que les quesadillas, vous remuez de temps en temps jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. Et tout ça à feu moyen. Donc ensuite, j'ajoute un peu de sel et après une tomate pelée et voilà que j'ai mixée aussi avant. On mélange un peu. Donc on mélange voilà jusque ça cuit, que ça cuit un petit peu. Et ensuite du coup pour finir moi je mets des œufs. Donc ça se fait. Il y en a qui en mettent pas, il y en a qui mettent voilà que des tomates et puis des œufs. On fait cuire tout ça à feu doux le temps que les œufs cuisent. Cette recette avait été filmée pendant le Ramadan, donc du coup forcément j'ai fait d'autres plats en fait ce jour-là avec mes sœurs, ma mère. C'est la totale quoi. Donc voilà.
Troisième recette et dernière recette de ma vidéo. Donc c'est une soupe de légumes. Alors les soupes, à l'arrivée de l'hiver, j'adore. Franchement, c'est super réconfortant. C'est riche en vitamines, en fibres. Je fais souvent ça le soir. Franchement, c'est léger, rassasiant, réconfortant. Ah oui, je l'ai déjà dit. Franchement, j'adore. Donc voilà, du coup pour cette recette, on commence pareil par faire revenir un oignon coupé en petits morceaux. On ajoute les légumes coupés du coup aussi en petits morceaux. J'ai choisi de mettre de la courgette, de la pomme de terre et de la carotte. Je vais revenir tout ça à feu moyen. Et du coup, quand vous commencez à sentir les saveurs, vraiment vous commencez que ça commence à cuire et tout, vous mettez un bouillon de légumes et de l'eau juste au niveau au-dessus des légumes et vous laissez mijoter. Voilà. Après, moi j'ai laissé mijoter, j'ai pas compté, mais on va dire, j'ai pas envie de dire de conneries, on va dire peut-être 10-15 minutes. Ça dépend, franchement ça dépend. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faut que les légumes ils soient, en fait, vous arrivez, pour tester la cuisson, vous percez en fait, par exemple, un morceau avec une fourchette, vous percez quelques morceaux. Et si vous arrivez à rentrer votre fourchette, c'est que c'est bon. Là, vous pouvez éteindre. Ensuite, je mixe ma soupe du coup avec mon super mixeur de chez Lidl. Je l'adore ce mixeur. En plus, il m'a pas coûté cher. Franchement, trop bien. Et le tour est joué. Et donc, j'ai tendance à réactiver l'assaisonnement à ce moment-là. Je mets pas de sel avant vu que y a déjà le bouillon en fait, du coup, qui est censé donner du goût. C'est pour ça que je rectifie l'assaisonnement au moment-là. Je goûte et je vois si c'est vraiment s'il y a du goût ou pas quoi. Mais je suis pas une amatrice de sel. Franchement, moi, j'en mets pas beaucoup dans mes plats, donc ça va être quoi, une pincée. Ça va vraiment être pas beaucoup quoi. Donc voilà, j'espère que ces 3 recettes vous inspireront dans la conception de vos plats. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles recettes, voilà, de nouvelles expériences. Voilà. Bye bye.